Toréador, regarde, toréador, et prends bien garde sur toi en attendant qu'un œil noir te regarde. Toréador, papa. Alex, tu peux surveiller la bouilloire? Simon, tu ferais bien de t'arrêter. Le thé sera servi dans 10 minutes. Je sais qu'il est tard, mais on ferait mieux de faire un autre essai. Je savais que tu dirais oui. Tu es prêt? Bon, assis. C'est très bien. Écoute, tu restes là. Tu es un bon chien. C'est très bien. Je vais siffler. Oh, non! Ça va, lâche-moi, lâche-moi. Tu es gentil. Maintenant, assis. Et tu restes là. Oh. Pas ça. Mais d'où il sort celui-là? Aïe! Tilly, est-ce que tu as vu mon chien? Ah, j'ai vu ton chien, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Aegis! C'est Fils le grand de ma table! Mais oh non, pour l'amour de... Aegis! Alex, enlève la bouilloire du feu! Aegis! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Ah! Viens ici! Oh! Oh! Il faut que je refasse une mise au point. Viens m'aider. Bravo, regarde-moi ça, t'as créé un vrai monstre. Ça va marcher, il sera parfait. Un vrai chien d'aveugle. En attendant, est-ce qu'il voit ce qu'il a fait à ma porte? Non, pas quand le courant est coupé, Tilly. Je crois que je vais devoir modifier sa réponse au sifflement. Oui, c'est sûr. On n'a pas besoin d'avoir un chien bulldozer. Alex, tu peux le ramener en bas? Oui, bien sûr. Simon, tu es certain que ce soit un chien d'intérieur? Il n'exécute que les commandes du programme, c'est tout. C'est-à-dire que parfois tu perds le sens des réalités. Oui, mais en tout cas, on n'aura pas à le nourrir. C'est toi qui le dis. Mais naturellement, cela en vaut la peine, colonel. J'ai étudié depuis des années les robots de McKay. Je connais leur potentiel mieux que lui. Les Libyens ne paient pas pour une force potentielle. Pas plus que ne le font les Brigades Rouges ou les Guerrieros que je fournis. Ils paient pour des armes qui ont déjà largement fait leurs preuves. D'ailleurs, je vous fais une offre. Vous vous chargez du chien et moi je le reprogramme pour nos besoins. Le marché pour des chiens robots tels que celui-ci pourrait être illimité. Mais si vous ne voulez pas en faire partie, j'en connais d'autres qui, eux, n'hésiteront pas. Où est-ce que McKay habite?
C'est probablement Jennifer Donne. Tu peux lui ouvrir, s'il te plaît? Et... Ben, on y est, mon petit. Encore quelques pas. On arrive. Voilà, asseyez-vous là. D'habitude, je marche avec plus de grâce lorsque je connais l'intérieur de la maison. Oh, pas moi, ma chérie. Je me cogne dans tous les meubles. Je vais avertir Simon, il est très excité à l'idée de vous voir. Oh, et moi, j'ai bien peur d'être un peu nerveuse. Oh, nerveux, excité. C'est du pareil au même. Je reviens tout de suite. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je suis Jennifer Donne, mais mes amis m'appellent Jenny. Et moi, m'appelle Alex. Ravi de vous connaître. On s'est croisés. Oh, c'est ma faute, je suis désolé, j'ai pas réalisé. Non, je vous en prie, ne soyez pas embarrassés. Vos mains sont chaudes. Vous êtes enseignant? Oh non, ici j'ai plutôt l'impression d'être un élève. Bonjour Jenny, je suis Simon Mackay, très heureux de vous connaître. Oh, j'ai tellement attendu ce moment. J'avais dit à Monsieur Dawson que je passerais vous prendre au centre. Je sais, mais je voulais voir si je pouvais y arriver seule. J'avais besoin de réfléchir à cette proposition. Monsieur Mackay, je ne suis pas certaine d'être la personne qu'il vous faut. Vous pouvez m'appeler Simon, mais Monsieur Dawson, lui, m'a dit le contraire. C'est-à-dire, je n'ai fait qu'entraîner de vrais chiens. Là, je ne sais pas si je saurais. C'est un robot, ce chien. Oui. Eh bien, qui sait, peut-être que nous allons pouvoir aider beaucoup de gens ensemble si on réussit. Vous voulez qu'on essaie? Eh bien, quand on est aveugle, tout est une aventure. Alors, pourquoi pas? Bien, vous êtes courageuse. Jenny, encore 2 marches. Ah, on y est. Tout droit maintenant. Voilà. J'aimerais vous présenter Aegis. Aegis? Oui, le bouclier de Zeus. Oh, vous connaissez bien la mythologie grecque? Non, par contre, j'en connais un bout sur la protection. Vous voulez caresser Aegis? Oui. Oh, son poil est doux, on dirait qu'il est vrai. Sa langue est mouillée et sa truffe est froide. Et il adore s'amuser, ça je vous le garantis. Bon, ben, ça me rappelle que j'ai promis à Tilly de l'aider à réparer la porte de la cuisine. Oui, oui, d'accord. Jenny, Aegis peut faire tout ce qu'un vrai chien ferait, excepté être agressif. Mais il ne peut pas sentir. Je veux dire ressentir des émotions. Barney, lui, le savait. Il savait quand j'avais peur. Eh bien, Aegis est un chien pour aveugles. Je l'ai créé aussi réaliste que possible, jusque dans les plus petits détails, comme les poils de sa robe. Mais je peux pas vous garantir qu'il sera un ami ou un compagnon. Bien. Ainsi, il ne mourra pas. Oui, j'ai fabriqué Aegis, de façon à ce que les gens qui sont à part puissent vivre avec leur chien toute leur vie. Des gens qui sortent de l'ordinaire? Oui, comme Jennifer Dunn. Je suis à part parce que je suis aveugle. Non, parce que vous êtes vous. Je peux vous poser une question? Mhm. Vous me semblez être intelligent et bien dans votre peau. Est-ce qu'être à part vous a permis d'être ce que vous êtes? Oui, cela m'a aidé à relever des défis. Je suppose que la plupart des gens doivent se remettre en question de temps à autre. Surmonter des obstacles. Mais lorsque le défi est constant, il vous pousse à dépasser vos limites. Vous devenez alors meilleur. Et si vous continuez jusqu'au bout, cela se transforme en avantage. Vous voyez, ce qui est différent est rare, et ce qui est rare a énormément de valeur. J'aime ce que vous dites. Aegis, assis. Aegis, couché. Tu es un bon chien. Debout. Je ne trouve plus rien d'autre à dire.
C'est très bien. Je pense que nous en avons assez pour établir un modèle de votre voix. Dorénavant, Aegis ne devrait plus obéir qu'à vos ordres, et encore un peu aux miens. Vous voulez dire qu'il arrivera à me reconnaître? Oui, vous savez, la courbe de voix de chaque individu est unique. C'est comme une mélodie. Au fur et à mesure, vous allez lui apprendre des mots, il va devenir votre chien. En réalité, un animal programmé. Si on allait au centre faire un essai, après, vous parlerez de lui en termes différents. J'ai essayé de créer ces animaux familiers pour les gens qui ne pouvaient pas vivre avec de vraies bêtes. Vous êtes au courant des allergies et des problèmes médicaux. J'ai rencontré Monsieur Dorson du centre de dressage et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de trouver une solution. Oui, Royce et Jack sont en train de les suivre. Le chien est avec eux. Où est la fille? La fille est dans la voiture? Oui. Il me les faut tous les deux. Bien, chef. C'est bon, on peut y aller. La fille et le clébard. Le chien robotisé, lorsque l'on réfléchit bien, offre des avantages certains. Aegis peut voir dans la nuit la plus totale et sa capacité auditive va très loin. Alex! Il nous a feintés. Suis-le. Pourquoi on vient de faire demi-tour? C'est pour éviter les embouteillages. Mais la circulation est fluide, la voiture qui était derrière nous a tourné aussi. Qu'y a-t-il, Alex? Que se passe-t-il? Jenny, nous sommes suivis et Alex va tenter de les semer. À quelle vitesse on roule? Oh là là, trop vite! Ah non, pas assez vite. Où est Aegis? Sur le plancher. Oh, je ferais mieux de couper le contact. Pourquoi ils nous poursuivent? Certaines personnes ont beaucoup d'affection pour notre ami Simon. Accrochez-vous. Alex, t'as réussi. Attendez, écoutez. Ils reviennent. Bon, vous deux, vous restez ici. Alex, attends. Couchez-vous, Jenny. Et surtout, ne bougez pas. Est-ce que je dois avoir peur? La peur est un sentiment que je n'ai pas programmé. C'est rassurant. Marche arrière! Ça va pas? On dirait que vous avez un poids lourd sur l'estomac. Centre international de chiens pour aveugles, administration. Bonjour, voici Rich. Bonjour. Salut Rich. Et Bonjour. lui, c'est le chien de Rich qui s'appelle Brandt. Ah, Il fait ce métier depuis 6 ans déjà. Nous avons une longue liste d'attente, Simon. Si Aegis arrive à atteindre le style de Brandt, vous aurez eu la joie d'offrir un monde meilleur aux aveugles. Laissons Aegis passer ses tests, nous verrons bien. si vous voulez bien m'excuser, je reviens dans un instant. Alex, vous n'assisterez pas aux essais? Je ne compte pas les manquer, Jenny, soyez sans crainte. Si on y allait. Par ici, Jenny. Patterson, j'ai demandé que quelqu'un me remplace auprès de Simon pendant une Je heure. suis désolé, Jagger, mais tu ne pourras pas interroger les deux types que tu as attrapés. Ah non, non, ça c'est à moi de le faire.
Tu ne comprends rien. Ils ont été mis en liberté provisoire 1 heure après que tu les aies amenés. Qui les a fait libérer? Ils n'avaient pas le droit. Le gars qui a obtenu leur sortie a de l'influence. Est-ce que tu les as pris en filature? Et ils étaient déjà dehors quand on a été mis au courant. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur eux? Nous avons leur nom, William Royce et Philip Jakes. Ils étaient ensemble dans la même unité au Vietnam. Et ils voyagent fréquemment à l'étranger. Alex, à ta place, je serais très prudent avec McKay. Si je n'avais pas été mis au courant, c'est vraiment stupéfiant, Simon. Elle le manœuvre plutôt bien, vous trouvez pas? Et elle est encore un peu hésitante. Ben, elle n'a pas encore une confiance totale. Vous savez, ça viendra petit à petit. Maintenant, Jenny, ce bracelet va vous servir à 2 choses. Vous coupez le contact ou vous le mettez en marche. Et vous pouvez envoyer un signal d'alarme au cas où vous seriez séparés. Aegis vous retrouvera. Voilà. Maintenant, Alex, tu m'attends ici. Je vous ferai signe quand je serai prêt. Bon, allons nous cacher là-bas. D'accord. Votre parcours d'obstacles a été sensationnel. Oh, j'ai pas fait grand-chose. Et vous ne bougez pas, je reviens. Entendu. À vous de jouer. Aegis. Allez, vas-y. Faites-le revenir. Vous êtes sûr que ce n'est pas un chien réel? Ben, comme le dit Simon, ça dépend de ce que l'on entend par réel. Si jamais vous avez bu ou si vous... C'est la vérité. Ce camion est arrivé droit sur nous. C'est vrai, chef, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est McKay, je vous avais prévenu. Il a des années d'avance sur notre siècle. Et c'est pourquoi ce chien, si on peut appeler ça un chien, si on arrive à le reproduire à grande Ça va, échelle- j'ai compris. Je veux voir ce chien par moi-même, et cette fois, prenez-le. Avec la fille. Et plus d'excuses. Alex, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Dites-moi quelle est la couleur du ciel aujourd'hui? À quoi ressemblent les nuages? Car il y en a, n'est-ce pas? Oui, comment le savez-vous? Je peux les sentir. Quand ils passent au-dessus de ma tête, je le sens. Allez, vous voulez me les décrire? Ils sont pas très gros, ils sont blancs. Vous savez, ils sont ordinaires. Ça n'existe pas des nuages ordinaires, voyons. Regardez-les. Dites-moi quelle est leur forme. Ils ressemblent à du coton ou à du sucre. Du sucre glace. Si vous pouviez en toucher un, à quoi ça vous ferait penser? C'est comme... les naseaux satinés d'un jeune veau qui vient de naître. J'ai jamais rien touché de plus soyeux. Oh, ça c'est beau, Alex. Vous savez, je suis devenue aveugle quand j'avais environ 5 ans.
Et je ne sais pas si je vais garder intact le souvenir du ciel ou des nuages. Par contre, je n'ai jamais touché les naseaux d'un jeune veau. Mais malgré tout, je crois que j'ai une idée du plaisir que ça pourrait être. Peut-être même que c'est mieux. Parce que je l'ai imaginé à plusieurs reprises. Vous me dévisagez. Pourquoi? Vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Vous êtes beaucoup plus sensible que vous ne le laissez croire. Sensible, moi? Non, c'est certainement une des rares choses dont on ne m'ait jamais accusé. Vous ne trahirez pas mon secret? Non. C'est un secret que je garderai pour moi. Bonne nuit, Simon. Bonne nuit, Jenny. N'oubliez pas d'éteindre Aegis avant de le brancher sur le secteur. Je n'oublierai pas. Et merci. Je n'ai jamais eu une aussi belle journée. Je vous raccompagne à votre porte. Bon, je sais que vous pouvez vous débrouiller toute seule, mais ça me fait plaisir. Merci, Alex. Où s'allume la lumière? Oh, c'est un réflexe stupide. Non, non, je laisse la lumière allumée la nuit, pour plus de sûreté. Merci, Alex. Vous m'avez fait passer une journée merveilleuse. Eh bien, je vous rends ceci, ainsi que vos clés. Et voilà, vous pouvez rentrer maintenant. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, viens, Aegis. Aegis, tu es à la maison. Tu es chez toi ici. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux un petit morceau de steak? Oh, c'est vrai. Tu ne te nourris qu'à l'électricité. C'est bizarre. Je ne sais pas si je vais m'y faire. Je ferais peut-être mieux de te recharger. Simon a dit que ce bracelet te ferait revenir si on n'était plus ensemble. Ce n'est rien, Aegis. C'est le voisin. Reste là. Assis. Est-ce que tu te sentirais mieux si je t'ôtais ton harnais? Si tu peux sentir. Voilà, tu es un bon chien. Tu sais, Barney venait dormir avec moi. Tu veux faire pareil? Allez, saute. Couchez, couchez, mon beau. Allez. Tu es un bon chien. Je pense qu'il est temps que je recharge tes batteries. Bonne nuit, Aegis. Voilà le chien, attrape la fille.
tranchée. Bonjour, vous êtes bien chez Simon McKay. Je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message après le bip sonore. Je vous rappellerai dès mon tour. Merci. Je me suis fait mal. Sortons d'ici, j'y vois rien du tout. J'ai appelé la police. Ils sont en route. Je me demande ce qu'elle pouvait lire. Mais enfin, elle n'est pas morte, Simon. S'ils veulent utiliser Aegis, ils ont besoin d'avoir Jenny pour le contrôler. Tout est ma faute. Je me suis lancé dans ce programme sans en réaliser les conséquences. Non, Simon, j'aurais dû prévoir que ces deux gangsters voulaient le chien. Je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. De toute manière, ni l'un ni l'autre, vous ne pouviez prévoir ce qui allait arriver. J'aurais dû le prévoir. Ça va me servir de leçon maintenant. Quelle leçon? Qu'il existe des méchants? Oui. Comment pouvais-tu les en empêcher? J'aurais pu programmer Aegis avec un code d'agression et une sorte d'autoprotection codée. Et lui donner un potentiel de violence, c'est ce que ces types veulent sans doute faire. Peut-être que je me suis trompé sur ce projet, il est mal fait. Peut-être que les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Oh, Simon, tu ne vas pas endosser la responsabilité pour tout ce qui va mal dans ce bas monde. Tu vas finir par devenir plus petit que tu n'es. Je suppose que tu as raison. Écoute, je vais attendre la police ici. Ramène ça à la maison et répare-le. J'espère que ça nous permettra de retrouver Jennifer. Bon, on se retrouve à la maison. Allez, viens, Simon. C'est bon. À présent, donnez-lui l'ordre, Jennifer. Dites-lui de se coucher. Allez. Nous voulons seulement voir comment il fonctionne. Jennifer, vous n'aurez rien à craindre de nous. Croyez-moi. Faites ce que je vous demande et après nous vous laisserons rentrer chez vous. Je sais très bien que tu ne peux pas voir ce que j'ai dans la main. Mais je parierais que tu vas le sentir. N'est-ce pas? Même si tu n'y vois plus, tu peux encore entendre. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Est-ce que tu as bien compris? Imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu devenais sourde, aussi bien qu'aveugle. Une vie entière dans le silence et dans l'obscurité la plus totale. Oh, je vous en prie, mais je ne vous ai rien fait. Aidez-moi, Jennifer. Aidez-moi, je vous promets qu'il ne vous fera pas de mal. Dites au chien de venir ici. Aegis, viens ici. Aegis, assis. Jennifer, dites-lui de s'asseoir. Aegis, assis. À mon retour, je vous préviens. Ce chien aura plutôt intérêt de faire plus que de s'asseoir ou de se lever. Tout va bien, Jennifer. Ça va aller maintenant. Vous n'avez qu'à répéter après moi. A. A.
Non, vous devez vous détendre. Votre voix doit être naturelle. A. A. At. At. Ac. Ac. Bien. À présent, je veux que vous récitiez l'alphabet une lettre à la fois. Lentement. A. B. C. D. E. Simon. Simon. Rien? Non, je n'ai rien. Et toi, de ton côté? J'ai obtenu le casier judiciaire des de Lascar. Interpol les suspecte de travailler pour un ex-colonel de l'armée, Dyer. Un trafiquant d'armes. Il est loyal envers ses employeurs. On l'a vu la dernière fois au Nicaragua. Et la police, ils ont trouvé une piste? Oui, ils ont relevé des traces de produits chimiques chez elle. Ils sont en train de ratisser toutes les fabriques de la région. Mais ça donne rien. Donc la police n'a rien trouvé, tout ce que j'ai, ce sont des parasites. À quelle distance peux-tu capter? Eh bien, les oreilles d'Aegis sont des récepteurs ultrasensibles qui retransmettent tous les sons qu'il entend à l'ordinateur pour être analysés. Maintenant, si je pouvais localiser avec précision les transmissions, avec un peu de chance, on pourrait trouver l'endroit où sont de génie à Aegis. Tu peux le repérer grâce à ses oreilles? Quelle est la force du signal? Faible. Debout. C'est tout ce que vous savez faire, coucher et debout. Dès que j'aurai trouvé le code du programme, je pourrai produire des cabots par centaines. Quasiment indestructibles, des chiens capables de faire des reconnaissances la nuit Parce ou qu'en de plus, détruire... vous n'arrivez pas à accéder au code de Mackay. Non, mais pas du tout. J'ai besoin d'un Alors peu de temps. faites-le. Et qu'il attaque. Aegis. Attaque. Vous savez bien que ce serait une perte de temps et de Non, main-d'œuvre. attendez une minute. Non, je peux vous montrer quelque chose. Et vous allez vous rendre compte par vous-même. Allez-y. À présent, écoutez-moi. Tout ce que je vous demande, c'est un petit peu de patience. Pour faire fonctionner les mâchoires, je dois connecter ces fils entre eux. Donnez-moi un peu plus de temps et j'intégrerai ceci au programme pour créer une réponse d'attaque immédiate et bien sûr, quelle que soit la voie qui sera programmée. Tu l'as capté? Une minute. On dirait que c'est Radio Dubrovnik. C'est parfait.
Il me faut à présent le montant total de ce que cela va me coûter pour fabriquer ces animaux en série. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Nous établirons une bonne stratégie pour pouvoir les vendre à nos clients. Le petit Mackay n'est plus le seul génie au monde. Est-ce que vous avez pris les documents corrects pour ça? Et surtout Aegis, Aegis, viens. Je t'en prie, viens. Aegis, assis. Je sais que tu n'es pas un vrai chien. Mais je sais que tu peux rentrer seul à la maison. Et si Simon et Alex te trouvent, tu pourras les conduire. Ils viendront me libérer. Retourne à la maison, Aegis. Retourne à la maison. J'ai capté quelque chose. Quoi? Des sirènes. Est-ce que tu peux vérifier avec la police, les pompiers, le SAMU, essayer de savoir s'ils ont des véhicules qui circulent? Si oui, où sont-ils? J'espère que t'es rentré, Aegis. Il faut que j'attende qu'ils viennent à mon secours. Où est le chien? Royce, allez, relève-la. Et comment a-t-il pu s'échapper? Il est allé chercher de l'aide. Il est allé chercher de l'aide et il va revenir. Qu'est-ce que c'est? Un système de contrôle. Une fabrication de Mackay. On peut faire revenir le chien. Comment ça marche? revenir le chien, mais ça va pas. Avec le risque qu'il ramène quelqu'un, c'est trop dangereux de rester. Il faut partir. Mais la technologie... Ça ne vaut pas la peine qu'on court ce risque. Oh, Simon, je laisse tomber. Il y a des sirènes qui hurlent dans toute la ville. J'ai attrapé le camion d'un vendeur de glace. Ah, je vais mettre l'ampli. Il y a de la circulation autour de lui. Ah, Qu'est-ce que c'est? Bah, on dirait des grattements. Aegis! Tilly? Aegis, tu es revenu. Il est apparu à la fenêtre. Il peut nous conduire à Jenny? Ça, c'est impossible si son bracelet est allumé. Et s'il l'était, il ne serait pas ici. Excuse-moi, mais Lassie n'a jamais eu besoin d'un bracelet pour rentrer. Oui, mais Tilly, c'est pas du tout pareil.
Eh mais attendez une minute, je devrais être capable de me brancher sur sa mémoire et de trouver d'où il vient. Je sais pas, mais ça me met mal à l'aise. Quoi donc? Eh bien, les chiens, qu'est-ce que tu veux que je te dise, les vrais chiens? Ils sont héroïques, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont des sentiments. Ils aiment leur maître. Quant à Aegis est revenu, est-ce que c'était pour aider Jenny? Non. Il est rentré parce qu'il a répondu à un signal. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Moi, je suis désolé, Simon. C'est vrai ce que tu dis. Ça n'est qu'une machine. Je ne vais pas laisser mon équipement de labo ici. Notre opération est finie, vous faites ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'elle? Elle en sait beaucoup trop. Elle connaît même votre nom. Vous voulez que je la laisse partir? Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah! Aegis! Je l'avais pourtant éteint. Mais c'est vrai! Aegis! Reste ici! Alex! Va chercher la voiture! Il est entré là. Simon, tu ne bouges pas d'ici. Alex, on peut agir d'une autre manière. Bon, on va essayer. Emmenez la cargaison jusqu'au dock. Venez me retrouver ici dans 2 heures. Vous voulez qu'on se charge d'elle? Non, la fille, c'est mon problème et je m'en occupe. Quant à vous, je vous ai dit ce que vous aviez à faire. Et surtout pas d'erreur. Dégagez! Quelle espèce de tas de ferraille! Alors, vous allez avancer! Hé, Royce! Ouais. Royce! T'affole pas, c'est encore une ruse de Mackay. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est votre faute! Les mains en l'air! Alex! Je vais la tuer! Au secours! Rappelez-le! Mais rappelez-le! Je vous en supplie! Rappelez-le, Jenny! Mais faites quelque chose! Jenny! Alex, viens ici! Vous n'avez rien? Ça va. Et rendez-le-moi, hein? Jenny. Simon, comment vous m'avez retrouvé? C'est Aegis. Mais le bracelet, ils ont brisé le bracelet. Fais-moi voir ça, peut-être qu'il fonctionne encore. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Mackay? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce chien attaque? J'ai rien fait. Mais vous avez bien dû le programmer pour qu'il lui saute dessus. Peut-être que ces circuits ont un défaut. Ou peut-être que... Oh, c'est merveilleux, Simon. Quel boucan! Comment ça marche? C'est tout simple, c'est sensible aux vibrations. J'ai mis des micros au bout des baguettes. Vous voulez faire un essai? Oui, Voilà, allez-y plein tube. d'accord. Assez, arrêtez. J'en ai encore les oreilles qui tonnent et ça fait un quart d'heure que je suis parti. Alors, T'as pris les hamburgers? qu'est-ce que tu crois que j'ai dans ce sac? Tiens, le voilà, ton Burger King. Merci, Tilly. Et le vôtre, ma chérie.
Je sais pas comment vous faites pour manger ces cochonneries. C'est de la nourriture pour chien dans un petit pain au lait. Voilà ce que je pense. Et si je prenais les petits pains comme protège-oreilles? Alex, tu es sourd. Dis, calme. Désolé, je voudrais pas être un rabat-joie, mais j'ai un formulaire de 50 pages à remplir pour le gouvernement. Vous êtes sûr que personne ne veut goûter à ma bouillabaisse? Simon, est-ce que tu as une idée quelconque pour expliquer ce qu'on a fait à cette bestiole? Bon, enfin, j'en ai aucune idée. Quand tu auras fini de le remplir, j'aimerais bien le lire. Pourquoi? Je veux voir comment tu vas expliquer qu'Aegis est devenu vivant et a retrouvé Jenny. Tilly, j'expliquerai ce qui s'est produit avec Aegis lorsque j'aurai analysé ses circuits. Et de toute manière, c'est pas un chien vivant. Ça n'est qu'une machine. Je te le prouve. Dans une trappe à la porte de la cuisine.